COP29. L'accord de Bakou est vivement critiqué par l'Inde. Le pays estime que la somme de 30 milliards de dollars mise à disposition pour les pays du Sud est terriblement faible. Plus de détails dans cette édition d'information. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Après des dernières heures de discussions tendues, un accord a été trouvé à Bakou dans le cadre de la 29e conférence des parties, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre. Les pays développés et les pays du Sud ont finalement trouvé un accord financier d'au moins 300 milliards de dollars par an, soit environ 288 milliards d'euros, pour venir en aide aux pays les plus vulnérables et confrontés aux conséquences du réchauffement climatique. Mais le texte finalisé pendant la seconde nuit du prolongement laisse un goût amer à de nombreux participants. Les pays les plus pauvres de la planète et les États insulaires du Pacifique, des Caraïbes ou d'Afrique demandaient le double, voire plus. L'Inde a immédiatement contesté l'accord. Le montant qu'il est proposé de mobiliser est terriblement faible. C'est une somme dérisoire, a déclaré le délégué de l'Inde, Chandni Raina. L'Inde s'oppose à l'adoption de ce document, a-t-elle annoncé, accusant la présidence azerbaïdjanaise de lui avoir refusé la parole avant l'approbation finale du texte. Selon le texte, les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande s'engagent à augmenter de 100 à 300 milliards de dollars par an d'ici à 2025 les financements pour les pays en développement. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a ciblé Joliba TV après que lors d'un débat télévisé, Issaka Oudim, figure politique malienne appartenant au M5 RFP, a tenu des propos jugés gravissimes par Ouagadougou contre le pouvoir en place. Faisant suite à cela, les autorités maliennes, à travers la haute autorité de la communication, ont décidé de retirer la licence de la chaîne de télévision Joliba TV News. Issa Koundim avait notamment remis en cause la version des autorités du Burkina Faso sur la tentative de déstabilisation supposée. L'ex-quatrième vice-président du Conseil national de transition, l'organe législatif au Mali, avait qualifié de montage la supposée tentative de déstabilisation du Burkina Faso avec la somme de 5 milliards de francs CFA. Ces propos ont été tenus dimanche 12 novembre dans l'émission Le Rendez-vous des idées sur la chaîne de télévision privée Joliba TV News. Issa Koundim a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à Bamako le 13 novembre pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. Il doit être jugé le 23 décembre. Toujours concernant la fermeture de Joliba TV News, la maison de presse a réagi à travers un communiqué pour condamner la décision des autorités maliennes de retirer la licence de cette chaîne de télévision. La maison de la presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias ont appris avec amertume la décision de retrait de la licence de diffusion à la chaîne Joliba TV News suite à la plainte en date du 12 novembre 2024 du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso contre cette télévision. La maison de la presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias condamnent avec la dernière rigueur cette décision disproportionnée qui porte atteinte au pluralisme médiatique et à la liberté d'expression, indique le communiqué. L'organisation qui réunit les médias maliens annonce initier une médiation pour amener la haute autorité de la communication à revoir sa décision. Soucieuse de l'apaisement du climat social, la Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias mettent en place une commission ad hoc chargée de discuter avec la haute autorité de la communication pour une issue heureuse à cette situation. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias exhortent la haute autorité de la communication à reconsidérer sa décision, ajoute le communiqué. Le partenariat économique entre le Togo et la Turquie en plein essor depuis 2021 a connu une nouvelle étape significative avec la présentation de nouvelles opportunités d'investissement. Lors d'un forum économique récent organisé par le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements, des opérateurs économiques turcs ont pu découvrir les secteurs stratégiques susceptibles de nourrir une coopération accrue entre les deux pays. L'événement s'est tenu en marge du 3e Festival international d'histoire d'Anéo, dans la préfecture des Lacs,
et a réuni des acteurs clés des secteurs privés togolais et turcs. Les discussions ont principalement porté sur des secteurs à fort potentiel, notamment l'agro-industrie. Le Togo, avec ses 1,2 million d'hectares de terres arables disponibles, offre de nombreuses opportunités d'investissement dans ce domaine. Le secteur du textile, soutenu par une politique nationale incitative, ainsi que les industries légères, telles que la production d'emballage et d'autres produits connexes, ont également été mis en avant. Les secteurs liés à la gestion des déchets, à l'eau, à l'assainissement et à la santé ont également attiré l'attention des investisseurs turcs, mettant en évidence l'importance de la coopération dans des domaines essentiels et la durabilité au bien-être des populations. Des rencontres B2B ont permis de poser les premières bases de partenariat, offrant un cadre propice au développement d'une collaboration à long terme. Pour le gouvernement togolais, cette initiative vise à bâtir des ponts pour une croissance naturellement bénéfique, comme l'a souligné le ministre de l'Investissement, Manuela Santos. Cette approche proactive ouvre la voie à une relation renforcée, porteuse de promesses pour l'économie togolaise et les investisseurs turcs. Le Cap-Vert vit une transformation agricole sans précédent. Frappé par une sécheresse historique il y a 4 ans, l'archipel mobilise d'importantes ressources pour relancer son agriculture. L'un des piliers de cette révolution est le dessalement de l'eau de mer, une infrastructure clé pour améliorer l'accès à l'eau et augmenter la production. Outre l'innovation technique, le pays mise sur un ambitieux système d'assurance pour soutenir le secteur agricole. Cette politique fait du Cap-Vert un modèle pour la sous-région encouragée par la FAO. Lors de la 16e réunion du Bureau Afrique de l'Ouest à Préa, l'organisation a souligné l'importance des politiques de protection sociale. Tous ces mécanismes nécessitent un investissement. Nous voulons que les gouvernements considèrent la protection sociale comme un investissement dans le capital humain, insiste Binta Stephen, chargée des politiques publiques à la FAO. Cependant, la protection sociale reste faible en Afrique de l'Ouest, avec une couverture estimée à seulement 13% de la population pour au moins une prestation. Pour la FAO, il est urgent d'amplifier ses efforts afin d'assurer une stabilité sociale et économique durable dans la région. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.